Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le bon gamin du MMA qui va nous ouvrir les portes de son frigo pour découvrir sa routine alimentaire, mais également sa routine sportive. Salut Alpro, c'est Cyril Gann. Bienvenue dans ma routine Mon Frigo. Je vous invite. Alors Cyril, qu'est-ce qu'on a dans ton frigo? Qu'est-ce qu'on a dans mon frigo? Très bonne question. Principalement, on va dire, c'est des fruits et légumes. C'est très bon pour un sportif. Sinon, après, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de petits jus. On a des bons petits jus nature. On a beaucoup de viande blanche. Notamment pour le matin, j'ai des tranches de blanc de poulet que je prends également avec des œufs brouillés. Pour tout ce qui est viande rouge, généralement, je prends directement chez le boucher. Quelle différence fais-tu entre de la viande blanche et de la viande rouge par rapport à un régime alimentaire? Ce qui est très important, que ce soit pour un sportif ou pour une personne lambda, c'est de varier. Elles ont toutes des choses à apporter. En tant que sportif et surtout en tant que poids lourd de haut niveau, j'ai besoin de pas mal d'apports de protéines. La petite particularité, c'est que moi, je mangeais, on va dire 2 fois plus qu'une personne lambda. On a quelques petites sauces. Quand je fais des viandes à la plancha, surtout de la viande rouge, c'est pas mal. Des sauces? T'as le droit de manger des sauces? Je suis un poids lourd, j'ai pas de problème de poids. On a une marge de poids assez large. Et moi, je me situe à l'intérieur, bien au milieu, donc il n'y a aucun problème. Ton poids de forme, tu le contrôles tous les jours? Contrôle de poids de forme, non. C'est vraiment visuellement, moi, devant le miroir, je sais si je suis en forme ou pas, tout simplement. Si j'ai l'apparition des abdos ou non. Ok pour les abdos. On en sait un peu plus sur ce que tu manges, mais est-ce que tu rajoutes des collations durant la journée? Le matin, je mange bien. Donc généralement, jusqu'au midi, je ne veux pas mettre de collation le matin. C'est surtout l'après-midi, avant le repas du soir, donc avant le dîner. Souvent, je prends ça dans mon sac. Et en fait, c'est un apport de 25 grammes de protéines. Donc c'est très bien de le prendre tout juste avant. Moi, j'aime pas trop, je le prends tout juste après, parce que j'aime bien avoir le ventre vide. Et donc, du coup, tout de suite, comme j'ai tapé dans mes réserves, je viens tout simplement remplir les réserves. C'est simplement que ça. C'est tout simplement génial et surtout super pratique. Et niveau cheat meal, est-ce que tu as le droit? Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément de restriction de poids. Donc oui, quand il faut se faire un petit restaurant et faire des petits écarts, je le fais sans aucun problème. Les cheat meals, c'est bon, tu gères. Quel est ton plaisir gourmand? C'est des cacahuètes. Et donc, j'essaie de prendre des cacahuètes pas forcément très salées. Il y a des amandes, il y a tout plein de choses qui sont bons à grignoter dans ce style-là. Et pour le coup, qui sont au contraire super bons pour la santé. Qu'est-ce qu'on ne retrouvera jamais dans ton frigo? Les boissons gazeuses, sucrées, comme on peut en connaître. À part si j'ai prévu des invités à la maison et je sais qu'ils aiment bien ce style de boisson. Avant un combat, qu'est-ce que tu manges? Généralement, juste avant le combat, plusieurs heures avant, j'essaie de rien avaler parce que je suis le genre de sportif qui aime bien avoir le ventre vide. Pour le coup, quand même, le repas est riche en apports protéinés et en glucides également. Ce sont les 2 choses, on va dire, principales qu'on doit avoir pour faire un gros effort. Et après un combat, tu te relâches, t'as plus d'appétit. C'est exactement ça. Après un combat, généralement, on se goinfre. On se goinfre en tout. On se goinfre sur la nourriture, mais également sur la boisson. C'est un bon moyen de décompresser la nourriture. En parlant de cheat meal, est-ce que tu te souviens du repas que tu as pris après ta première victoire UFC? C'était en Uruguay et là-bas, ils sont fanatiques des viandes. Donc du coup, le cheat meal, ça a été plutôt un bon petit restaurant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette crise sanitaire. Donc on pouvait aller dans les restos et je me suis fait une très très belle viande. Donc là, voilà ce qu'il y avait un peu dans mon frigo. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai au niveau du petit déjeuner. Ça se passe par ici. Alors Cyril, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce petit déjeuner? Donc là, on a la partie chaude. On a les œufs, donc moi j'en mets 4, donc ça dépend des personnes. On a le demi-avocat, ensuite on a le bol. Donc dedans je mets mon High Pro, mes 15 grammes de protéines, c'est nickel. Peu importe le goût, là aujourd'hui c'est myrtille, je peux mettre coco, je peux mettre voilà, les différents goûts qui existent. Et donc dedans je vais mettre une banane, un kiwi et la moitié d'une mangue. Et derrière je mets mon petit muesli. Je mange l'avocat comme il est, je mange les œufs comme ils sont également, les fruits également, je rajoute rien. J'aime le goût des aliments en mode vraiment nature. Tu prends un petit déj qui est riche en protéines. Pourquoi il est important d'en ingurgiter autant à ce moment de la journée? Moi, pour le coup, j'ai été très habitué au petit déjeuner depuis ma petite enfance. Et donc ouais, c'est hyper important et c'est comme ça que je me sens vraiment d'attaque pour commencer la journée. Ton hygiène alimentaire, c'est la base de tes performances? Pour être performant, il faut bien manger. Pour être performant, il faut également bien dormir. Quand on veut avoir des résultats, il n'y a pas de secret, il faut être assidu. C'est comme à l'entraînement. Ok Cyril, là maintenant on est en mode sport,
on va rentrer dans le vif du sujet. T'as combien d'entraînements par semaine? Ça va être 2 séances par jour, 5 jours par semaine, on va dire. Et en moyenne, combien de temps durent tes séances? Si on est sur des entraînements avec une haute intensité, généralement l'entraînement peut durer 45 minutes, pas plus. Ensuite, on a des sessions, comme on a pu faire la semaine dernière avec mon préparateur, où là, on va être plus sur des mouvements. Là, ça peut durer 1h30, voire 2 heures. Et quel est ton exercice préféré? L'entraînement que je préfère, ça va être la leçon avec mon coach. On est vraiment sur du tactique. Au-delà de ça, c'est un face-à-face avec un ami, avec un frère, avec un coach, avec un manager. Il a toutes ces casquettes-là. On arrive à allier en tout cas l'amusement et le travail, et ça, c'est plutôt sympa. C'est pour ça que ce serait éventuellement le meilleur entraînement pour moi. Et celui que tu n'aimes pas du tout? La session respiration que j'ai avec mon préparateur physique, c'est des exercices uniquement de respiration, mais qui vont stimuler tout ce qui est le système respiratoire, comme si j'allais exercer un effort physique, pour le coup, intense. C'est très éprouvant pour l'organisme, mais genre j'ai vraiment la tête qui tourne, j'ai vraiment, voilà, c'est des sensations qui sont vraiment très étranges. Avec ce rythme, par séance, tu perds en protéines. Tu prends une collation après? Généralement, après ma seconde session de sport qui est l'après-midi, généralement tout de suite après, je prends mon petit iPro qui traîne dans mon sac. Dans la foulée, derrière l'entraînement, je prends mon petit apport protéiné et comme ça, je sais que tout ce que j'ai puisé l'heure d'avant, ça va pouvoir équilibrer. J'imagine que tu t'es déjà blessé. Alors oui, on a des petites contusions en combat. Quand on sort du combat. Pour ma part, ça n'a jamais été très grave. Les vraies blessures se sont toujours faites à l'entraînement. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, on est épuisé. Quand on enchaîne 6 semaines, 8 semaines de prépa, de sparring, de choses comme ça, c'est une charge. Et il y a un moment donné, il faut réussir à écouter son corps et à relâcher parfois la pression, même si on est en plein milieu du camp. Pendant ton sport, t'écoutes de la musique. T'écoutes quoi? Pendant mes séances, j'écoute beaucoup de musique. Là, si on prend ma bibliothèque, je vais avoir du rap, que ce soit dans le rap français ou rap US. Je peux avoir des choses un peu plus classiques, je peux avoir des choses vraiment d'ethnies différentes, africains, mes origines, antillaises. Tu pourrais même écouter du zouk? Avant qu'on va essayer, bien évidemment, je veux pas mettre un son de style zouk, je vais plutôt mettre un petit rap carré, comme on dit. Avant de rentrer dans un octogone, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à te surpasser? Je dirais la performance. J'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire du MMA? C'est vraiment par inadvertance, par connexion, par rencontre plutôt. Et on m'a proposé, à chaque fois, on m'a pris par la main, on m'a dit viens essayer ça, viens essayer ça. J'ai suivi et ça a payé. T'as commencé directement avec du MMA ou tu as pratiqué un autre sport de combat? Moi, j'ai commencé les arts martiaux par la boxe thaïlandaise, donc à l'âge de 24 ans, et c'est seulement 3 ans après que je me suis mis au MMA. Pour toutes les personnes qui sont réfractaires au MMA, que dirais-tu pour les faire changer d'avis? C'est vrai que j'essaie beaucoup de dédiaboliser l'image du MMA parce que le MMA est un sport très nouveau. Il faut savoir que le MMA est un sport très jeune. Ça a été créé par des personnes qui ont voulu tout simplement tester leur sport de prédilection. Donc il n'y avait pas forcément, on va dire, de règles. Il n'y avait pas de restriction de poids, il n'y avait pas de restriction au niveau de l'habillement, il n'y avait pas forcément de gants ou de choses comme ça. C'était vraiment à l'état brut. Et donc aujourd'hui, si on regarde à l'heure actuelle, le MMA est un des sports, ou en tout cas, je pense, c'est un des sports où le staff médical, les restrictions et tout ce qui s'ensuit sont le plus imposants. Est-ce que Cyril a une célébration, un power move, un peu comme les joueurs de foot? Lorsqu'on va parler en tout cas de Cyril Gane, de Bon Gamin, je pense qu'on va souvent penser à un coup de genou sauté. Pour un poids lourd, j'ai le style le plus léger de la catégorie. Ça bouge, ça change de sens, etc., etc. Après, en termes de célébration, oui, j'ai ma petite célébration qui est venue toute naturellement. Je vous ai donné un show, vous êtes contents, vous applaudissez, ça me fait plaisir. Okay. En parlant de spectacle, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? C'est déjà une victoire, une prochaine victoire le 26 juin. En tout cas, je l'espère. Et une victoire qui, normalement, devrait m'amener à un combat pour la ceinture mondiale des poids lourds. Et c'est pas rien. Eh bien, Cyril, on te souhaite le meilleur et une très bonne préparation pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.